Ça fait quelques jours sur la toile, à la télé, partout, je vois un peu Killa Bongo qui parle un peu de son Konami. Le titre Fibou, j'ai écouté, c'est très bon, c'est très bon. Ben, seulement que ce qui me fatigue, moi j'ai écouté le morceau, je vois beaucoup de mes effets musicaux qui sont dedans. Ils ont utilisé mes instruments pour faire leur morceau. Ils devaient quand même chercher à m'aviser. Sinon, c'est bon, tout ça c'est pour l'évolution de la musique, mais ils ont mal fait de ne quand même pas m'informer, de ne même pas rentrer en contact avec mon staff managérial et puis de m'exploiter, parce que là ils sont en train de m'exploiter. Fibou, quand j'écoute Fibou, c'est carrément du Konami. C'est du Konami accéléré, c'est carrément du Konami accéléré. Comme quoi j'ai donné l'instru à Tamsi et qu'il n'était pas content. Voilà, je vais aller plus vite. Tamsi m'appelle, me dit vieux père, je vais utiliser le son que tu avais fait à l'époque avec Killa Bongo. Donc je voudrais ta permission. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser, mets-toi à l'aise Betty. Max Hero m'a donné une mélodie par rapport à mon Konami. Il a dit, tu chantes ton Konami comme on chante. Konami, Konami, Zoa, Konami sur le côté, sur le côté. La mélodie qu'il a pu créer, c'est aujourd'hui, quand tu écoutes Fibou, tu entends. Donc automatiquement, je suis rentré en contact avec mon arrangeur. Je lui ai dit, c'est toi qui as donné l'autorisation aux jeunes là d'exploiter cette mélodie. Bien vrai que tu es l'arrangeur, mais je suis l'éditeur du son. 1 à 2 semaines plus tard, Killa Bongo m'appelle, me dit d'aller sur mon WhatsApp, qui m'a laissé un message. J'écoute le message. Dans le message, il dit que les petits ont pris le son, ils ont plagié, tout ça, et que lui n'est pas content, il va aller les voir. Et j'ai dit non, laisse tomber, parce que c'est moi qui ai donné l'autorisation à Tamsi d'utiliser le son. Tu as reçu ton dû au studio. Je t'ai payé au studio, j'ai déclaré ta partition dans ma fiche technique au Burida, donc tu peux pas exploiter le son comme ça sans m'aviser. Killa Bongo, j'ai jamais été payé pour le son Konami. À l'époque, j'étais en train de faire mon studio, une maison de disques m'appelle. Ils me disent que ils ont fait 6 chansons pour Killa Bongo, ça décolle pas. Donc, ils ont juste besoin de moi pour un son qui va lancer l'album de Killa Bongo. Je leur ai dit non, ça va être un peu compliqué parce que présentement je suis en train de monter mon studio. Ça va prendre peut-être 2 à 3 semaines, donc il va falloir attendre. Ils m'ont dit non, et si on te déplaçait, qu'on t'amenait dans un autre studio? Je leur ai dit, moi ça me pose pas de problème. Du fait que je pouvais pas travailler dans mon studio, il fallait aller dans le studio de Hudson pour travailler. C'est comme ça que je commence à travailler avec Killa Bongo. Killa Bongo n'avait pas de mélodie, n'avait rien. Il fallait que je lui trouve une musique pour qu'il puisse chanter. C'est ça, c'est mon arrangeur qui a fait le son, qui a envoyé la mélodie. Et eux, ils ont exploité la mélodie sans me prévenir, sans m'aviser. Et ce même Fibou a été repris plus de 3 fois. Jusqu'à ce qu'ils mettent mon nom en dédicace. Non, même si vous me mettez mon nom en dédicace, ça n'est rien. Vous venez et puis on parle. Vous venez et puis on discute. Killa, c'est comment? Bon, moi, j'ai pour projet de faire sortir mon Konami remix. Le remix de mon Konami. Mais vous êtes en train de gâter mon projet. Et à l'époque, moi, j'avais un disque dur dans lequel, quand j'ai un bout de temps, je fais des instrus que je mets dans le disque dur, puisqu'on est confronté à ça tout le temps. Quand on tombe sur un DJ, il n'a pas de mélodie, il n'a rien, il faut lui donner une musique pour qu'il chante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné 2000 francs, j'ai dit d'aller manger à Tchéké. Et le temps que je fouille dans mon disque dur pour lui proposer une musique. 30 minutes après, j'appelle Killa Bongo. En ce moment, j'étais en train de fouiller dans mon disque dur pour trouver des instrus que je n'avais jamais utilisés. Puisque j'ai fait DJ Serpent Noir, il y avait ces instruments qui étaient encore dans le truc. Il y a Christina DJ, plein comme ça que j'avais arrangé à l'époque. Donc je voulais pas prendre les mêmes instruments et proposer ça à Killa Bongo. Et j'ai trouvé une instru que je n'avais pas encore utilisée. Et du coup je propose à Killa commence à chanter. Botunga ya tile yo yo, botunga ya mwana tile vraiment. Oh ma belle yo 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 yo. Aldrobade, il a marqué le binawe. Allez sur le côté. Sur le côté, vous serez mis à côté, sans bruit. La séance a commencé à 11h. Le producteur devrait me payer. Il ne m'a pas payé. Il m'a dit de venir au studio et il ne vient pas. Il est 14h, 15h, je ne le vois pas. Donc du coup, j'essaie de l'appeler. Il ne décroche pas. Et je me suis dit, bon, il fallait travailler dessus quand même. On ne sait jamais, peut-être que le mec va arriver. Il était 19h. Il n'est jamais venu. Et j'ai laissé le son dans le studio. Et c'est comme ça que derrière moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait dire à l'ingénieur,
Mais ils ont mixé le son derrière moi. Et on m'a pas payé. À ma grande surprise, je lui ai dit, une semaine ou peut-être 2 semaines plus tard, j'attends le son partout. J'ai rien dit, je me suis dit, bon, c'est pas grave. À l'époque, j'avais fait Volcano, Christina DJ, DJ Rodrigue, Serpent Noir. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, ça va encore s'ajouter au son qui marche déjà. Et c'est comme ça, j'ai rien dit, j'ai plus jamais parlé de ça. Donc, il arrête de dire que, oui, tu m'avais payé, tu m'as jamais payé, tu sais même pas comment est-ce que ça s'est passé. Voilà. Moi, ce que je vais te dire est que, si moi, Max Hero, je devrais me mettre à faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire, oui, il y a tel arrangeur qui a pris mon son, mais je n'allais même plus parler avec certains arrangeurs. Mais j'attends mes mélodies un peu dans certains sons, mais ça me plaît parce que voilà, ça va partir de génération en génération, c'est quelque chose qui est assis. Au fait, quand un arrangeur ou quelqu'un prend ton son, moi je trouve que c'est parce que la personne a aimé. Si je suis fâché, c'est d'aller au Burida pour savoir comment est-ce qu'il a déclaré. Kira Bongo, cherche à me voir, viens au bureau, je vais te produire. Mine de rien, ça fait 20 ans qu'on a bossé ensemble et depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu calme. Donc, passe au bureau, c'est-à-dire on te fait un son, le clip, tout et je te fais la production. Voilà, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Ok? Allez, ciao. Le petit conseil que je voulais donner à tous les artistes, c'est si vous faites des sons, des musiques, que ce soit un album ou un single, il va falloir vous diriger au Burida pour vous faire enregistrer, déclarer ces albums-là, ce qui va vous permettre demain, si quelqu'un prend un bout de votre musique, ce qui va vous permettre d'avoir des droits d'auteur. Voilà. Le dernier truc...